Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Dans cette petite vidéo qui va vous changer un peu, on va essayer de faire comme si on était en cours et je vais corriger avec vous la partie oscilloscope du TD que vous aviez à faire à la maison sur le tableau électrique. Dans un premier temps, vous deviez brancher un oscilloscope, hein, un logiciel d'oscillo, hein, et prendre quelques mesures. Donc on va nous ensemble le faire. Donc je vais brancher. On va vous demander dans un premier temps de télécharger le logiciel oscillo et de raccorder à une prise secteur avec un calibre de 100 volts par division et un timing de 5 millisecondes par division. J'ai mon oscillo, j'ai bien mon oscillo. Je vais enlever ça, ça me gêne un peu. Je prends ma prise de courant. Voilà. Dans un premier temps, je branche mon neutre. Hein. Le but de ce TD, en tout cas de cette partie oscilloscope, c'était de voir un petit peu ce que c'est qu'une prise de 120 et on a souvent, vous avez dû souvent entendre parler de 220 volts, 50 Hz euh, ou de courant sinusoïdal. Voilà, c'est des termes que vous avez sûrement souvent entendus, euh, peut-être en stage aussi. On va essayer de comprendre à quoi cela correspond. Donc, ici, je bascule 100 volts par division, hein, c'est marqué ici, hein, j'ai bien le 100 volts sur mon channel 1. Et le temps, on a vu que c'était 5 millisecondes. Voilà. Voilà. Et on vous demandait après de brancher le multimètre et de faire un relevé, un en AC, alternatif courant, hein, je vous rappelle que vous avez le AC ici, hein, le petit symbole ici, hein, c'est un symbole sinusoïdal, hein, et donc on était à 230 volts, on va le noter, dans un petit dossier, un petit fichier, pardon, plutôt. Donc, multimètre, alors, multimètre en AC, 230 volts, et multimètre en DC égale, on va aller voir. Donc là, on a 0 volts. On verra après à quoi cela peut correspondre. Donc, c'est 0 volts. Voilà. Maintenant, on est content, on a notre oscilloscope, mais on ne sait pas trop comment l'interpréter et à quoi se correspond cette courbe. On a une courbe. On va essayer de comprendre un peu mieux cette courbe et de voir à quoi elle correspond. Si je lance un petit logiciel en flash, voilà. Donc là, je lance, et en fin de compte, c'est ça, hein. On pourrait, si je ralentissais le temps, voir un point. C'est ça, hein, quand on prend un signal sinusoïdal, ce sont des points qui sont pris à des instants donnés, une suite de points qui sont pris à des instants donnés et qui sont affichés. D'ailleurs, on peut faire afficher la courbe et on récupère notre signal tel que nous. On pourrait le voir sur l'oscilloscope tout à l'heure. Après, comment est-ce qu'on peut lire ça? Dans un second temps, on va regarder ce qu'on appelle une période. La période, c'est le signal, l'allure du signal avant qu'il se répète. Là, il passe par le zéro, vous voyez, il refait un parcours, il revient à zéro. Là, je vois, par exemple, j'ai une période qui fait 1, 2, 3, 4, 5, et
Si je reprends de l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Donc j'ai bien, elle se répète deux fois là, de manière identique. Donc une période, c'est voilà, le temps, l'allure de mon signal avant qu'il ne se répète. Comment je peux lire ça? On va afficher. Attention déjà, alors le réglage, hein, si je prends le réglage de mon oscilloscope, ici on va parler de division, vous voyez. Division, c'est un carré comme ça. Si je prends ma division, hein, généralement c'est la période, le temps sur cet axe-là, l'axe des X, et sur la partie horizontale, sur la partie verticale, on est en tension. Donc horizontale, je suis bien sur une base de temps, et en verticale, je suis bien sur une base d'une tension. Là, ma sensibilité, la façon dont est réglé mon oscilloscope, c'est 5 volts par division. Si j'ai combien de divisions, je regarde, j'ai 1, 2, 3 divisions. Donc si je fais 3 fois 5, j'ai bien 15 volts. On est bien sur un réglage ici hein, de 15 volts. Si j'affiche les valeurs, et ben oui, effectivement, je vais bien de plus 15 à moins 15, parce que j'ai aussi dans les moins 3 divisions. Maintenant, au niveau de ma période, on me dit ici que je l'ai réglé sur 5 secondes. Et ben, on vérifie. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions. Donc, je peux dire, puisque je suis sur une seconde par division, que effectivement ma période fait bien 5 secondes. 5 fois 1, 5. Donc j'ai bien 5 secondes au niveau de ma période T. Voilà dans un premier temps ce que l'on peut dire. Maintenant je reviens sur mon oscilloscope. Si je prends mon oscilloscope, on va reprendre ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ici, je retrouve mes divisions. Hein. Je rappelle, pour les X, c'est du temps. Pour les Y, c'est bien une tension. Donc ici, on a dit que c'était le temps que le signal se répète. On va partir de l'axe, c'est le plus facile, hein, puisqu'il est repérable. Si je prends, j'ai combien de divisions sur lesquelles il se respecte? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4. On est bien entre ici et là, hein, sur 1, 2, 3, 4 divisions. J'ai 4 divisions, et on a vu que j'étais sur 5 millisecondes, ce qui nous fait 5 fois 4, 20 millisecondes au niveau de ma période. Donc ici, je vais le noter, hein, où j'étais tout à l'heure. J'ai une période de 20 millisecondes. « 5 millisecondes multiplié par 4 divisions. » Maintenant, on va aller chercher mon Vmax, la tension maximum. Hein, je peux l'avoir effectivement ici. Quand je pointe, hein, on va voir que je suis... Là, quand je mets... Le oscilloscope me dit je suis à 3,24 volts. 3,24 divisions, pardon. 3,24 divisions. Et je suis à 100 volts par division. Donc ça va être 100 volts là, 100 volts là, 100 volts là, 3,24 fois. Donc, mon U max,
La tension maximale de mon signal sera donc de 3,24 division multiplié par 100 volts, parce qu'on a 100 volts par division, ce qui est égal à 324 volts. J'ai bien un Umax de 324 volts. Voilà, déjà, je connais, en regardant mon oscilloscope, mon Umax et ma période. Je vous rappelle, la période, c'est le nombre de fois que le signal le temps que met le signal avant de se répéter, pardon. Donc, nous avons vu comment interpréter les résultats à l'oscilloscope, on a vu ce que valait comment calculer, voir la période, hein, qui était donc de 20 millisecondes, et la tension Umax. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de sinusoïdal, de courant sinusoïdal, de 220 sinusoïdal, et souvent de 50 Hz quand on parle du courant sinusoïdal. Dans un premier temps, on va aller voir un petit diaporama. Hop, voilà. Donc, on trouve une courbe sinusoïdale, une tension 325 volts ici. La période, hein, je répète, la période c'est le nombre de fois où le signal se répète à l'identique. On voit ici, on aborde une autre notion qui est la valeur moyenne. Il faut savoir qu'en sinusoïdal, tension alternative, la valeur moyenne est de 0 volts. On voit bien que si je reprends mon oscilloscope, ce sera plus clair. On voit bien que ici, ma valeur moyenne, quand je prends de là ici, j'ai autant de plus que de moins, donc ma moyenne sera à 0. J'ai bien une valeur moyenne de 0. On voit bien d'ailleurs sur l'oscilloscope hein, que mon signal tourne autour du 0. En tout cas, il faut l'admettre que la valeur moyenne est à 0. Donc hop, je relance mon petit diaporama. Donc, valeur moyenne à 0. Et en fin de compte, pour construire, pourquoi est-ce qu'on parle de sinusoïdal? C'est parce que cette fonction peut être définie mathématiquement par la formule. Alors cette formule, tension UT est égale à Umax multiplié par sinus de oméga t plus phi. Hein, dans la correction que vous allez avoir par écrit, on va rentrer un peu plus dans les détails sur ce qu'est phi hein, et, et d'autres choses. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est une tension. Et cette tension, comment elle est construite? Elle est construite grâce à un cercle trigonométrique et cette sinusoïdale. Alors, on va aller voir ça pour mieux le comprendre. Je vais revenir sur mon petit logiciel en Flash. Donc, on retrouve ma période, on retrouve. Comment c'est construit là? On voit bien mon spot qui se déplace, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est des points de tension qui sont prises les unes derrière les autres pendant un certain temps. Si je mets le vecteur de Fresnel, bon, ça ne parle pas plus que ça. On va afficher le cercle. Voilà, c'est le cercle trigonométrique que je vous parlais tout à l'heure. Et les traits de construction. Et on voit bien, voilà, j'ai mon temps. Dans ce temps-là, voilà, mon temps suit ce cercle-là. Donc, mon cercle fait la taille a pour rayon mon Vmax. Vous voyez, hein, il va de 0 à 15 volts. Et il tourne à la vitesse on voit les angles, vous voyez, sur les angles, où
ou en radians. Hop, si je peux mettre, voilà, vous voyez, hop, je retrouve mes secondes, comme je disais tout à l'heure, 0, 1, 2, 3. J'ai envie de voir que ça suit bien notre 1 seconde par division. Voilà un petit peu comment est construit cette courbe, et c'est pour ça qu'on appelle ça courant sinusoïdal. Hein, c'est parce que ça suit une loi mathématique, celle-là qu'on vient de voir. Alors maintenant, on parle aussi, et je le disais tout à l'heure, de 50 Hz. On va se mettre là. Pourquoi 50 Hz? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit pourquoi est-ce que tout le monde parle du fameux 50 Hz. Et il faut savoir que la fréquence, la fréquence est égale à 1 sur t sur notre période. Par conséquent, donc t est égal à 1 sur f. Je vous renvoie à vos cours de maths. Hein. Je mets d'un côté le t, donc le division de la multiplication, le f passe de l'autre côté, donc passe en division. Donc, f, je reprends f, est égal à 1 sur 20 millisecondes. On va passer vu qu'on est horaire, on va passer en secondes, 0,02, qui est égal, si je fais le calcul, reste 1 sur 0,02 égale, je retrouve bien mes fameux 50 Hz. Donc on a bien 50 Hz. Voilà pourquoi est-ce que souvent on parle que notre réseau électrique en France est un réseau de 50 Hz. C'est bien, il y a bien une raison. Hein, on est bien sur une prise de courant, on vient de le vérifier. Un oscilloscope, notre courbe ici a bien une fréquence de 50 Hz. Donc voilà, on a vu la période, on a vu la fréquence, on a vu Vmax. Maintenant, on a vu ici une valeur à 0 en DC. La valeur en DC, il faut le savoir, c'est la valeur moyenne que nous donne le multimètre. Le multimètre, quand on le branche sur un courant alternatif, il nous donne, quand on se met en position DC, la valeur moyenne. On trouve bien ici nos zéros hein, que l'on parlait tout à l'heure. Maintenant, quand je me mets en valeur alternative, le multimètre nous indique 230 volts en AC, en alternative courant. Et c'est vrai que généralement, on parle plutôt de 230 volts à la maison. Et on vient de voir sur notre oscilloscope, on a vu qu'effectivement, on avait une valeur max de 324. Et bien, en fin de compte, c'est un calcul hein, où on a V max qui est égal à V efficace multiplié par racine de 2. Je vais essayer, je dois l'avoir quelque part, ça. Copier.
Vmax est égal à V efficace multiplié par racine de 2. Et quand on parle de 230 volts, c'est bien la valeur efficace que nous donne. Ce que nous donne notre multimètre ici, en fonction alternative, le fameux 230 volts, on parle de valeur efficace. On va la vérifier. On sait que Vmax est égal à V efficace multiplié par racine de 2. Par conséquent, V efficace est égal à Vmax divisé par racine de 2. Hein, V efficace passe de l'autre côté, il reste le même. Par contre, V efficace est égal à Vmax. Le racine de 2, je le passe de l'autre côté pour avoir que V efficace se retrouve tout seul. Donc mon multiplié racine de 2 devient bien un divisé racine de 2 quand je le passe de l'autre côté. Hein, je pourrais, si je veux faire une étape supplémentaire, marquer Vmax divisé racine carrée est égal à V efficace. J'ai bien mon racine carrée multiplié qui est passé de l'autre côté du signe égal qui est devenu divisé. Donc là, V efficace égale à Vmax racine de 2. Donc dans notre cas, nous, on a notre fameuse prise de courant, parce que c'est bien ça qui nous intéresse. C'est Vmax. Et on le voit là-haut, hein, on a marqué. Hein, Vmax 324 volts. 324 volts. Divisé par racine de 2, qui nous donne un V efficace égale, je vais faire le calcul rapidement, hop, 324 divisé par 229, 10 volts, hein, ça marche aussi, hein, ça c'est sur le niveau des calculs, on est bien sur 230 volts. Hein, après, ça dépend de la précision de l'oscilloscope. On a vu que sur l'autre, on était à l'autre vue que je vous ai montré tout à l'heure, on était à 325 volts au niveau Vmax. Donc, et là je retrouve bien mon V efficace 229 à 230 volts que le multimètre en mode AC nous avait donné. Donc voilà, ce qu'on a pu mesurer, on le retrouve par le calcul, on le vérifie par le calcul. Donc on est bien sur une tension, une prise électrique, une tension sinusoïdale. On voit avec l'oscilloscope, j'ai mis une tension sinusoïdale. Et hop, je reviens sur mon fichier. Et mes valeurs mesurées correspondent bien en tout cas à ce que l'on peut entendre. Et on sait maintenant, vous savez maintenant en tout cas, pourquoi est-ce qu'on parle de tension sinusoïdale, 220 volts, 50 Hz. 220 volts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Je vous rappelle que cette vidéo est votre cours, à vous de la visionner et de réécrire dans votre TD et de corriger votre TD, hein, parce qu'on a vu avec Monsieur Thébault qu'il y avait pas mal d'erreurs. Donc, vous n'aviez pas été assez loin. Donc, à vous de corriger cette partie-là oscilloscope. Et on va vous envoyer, donc, en plus de la vidéo, le fichier TD corrigé sur la norme LFC 1500. Voilà. S'il y avait des questions, des choses que vous ne comprenez pas dans les calculs, des choses qui sont passées, où vous êtes passé à côté, dans un premier temps, revisionner la vidéo. Hein, je pense qu'une fois ne suffit pas, peut-être que 2 fois serait mieux. Et après, n'hésitez pas à envoyer pour le groupe 1 à moi ou pour le groupe 2 à Monsieur Thébault. Bonne fin de journée à vous. Très bientôt, j'espère qu'on va vous renvoyer du travail hein, avec Monsieur Thébault. Une fois que vous avez reçu celui-là en correction, vous envoyez très prochainement d'autres travail à faire à la maison. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne fin de journée à vous.